Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le maquillage tel que je le fais en été. Globalement le mot d'ordre c'est simple, hein, je fais pas de fioritures sur les yeux, je fais un truc très simple parce que, pourquoi? Parce qu'en été j'ai pas très envie de passer du temps au maquillage. Je fais pas des trucs socialement hyper importants, genre je travaille pas quoi, comme je suis enseignante donc l'été je travaille pas, donc je fais simple. Simple. Les jours où je me maquille, ce qui n'est pas tous les jours, loin de là. Mais voilà, quand j'ai envie quand même d'être pas trop dégueulasse, quoi, on va dire. Disons que quand j'ai envie de faire un petit effort, histoire d'être bien, mais sans faire trop d'efforts non plus parce qu'il fait chaud et que c'est les vacances, voilà ce que je fais. Je démarre toujours par un petit fond de teint. En été, j'utilise celui-là, d'une part parce qu'il est léger. Il a une couvrance assez légère, il sert surtout à unifier le teint en fait, ce qui me convient très bien, j'ai pas envie d'un truc... Voilà, et aussi parce que c'est, je crois, le seul fond de teint dans ma collection dont la teinte me convient en été. Donc ça tombe bien. J'ai fait une revue dessus, je vous ferai un petit lien. C'est donc l'eau de teint de L'Oréal, dans la teinte, si ça vous intéresse, 110 ivoire doré. Et donc comme son nom l'indique, c'est une eau, donc il faut la secouer parce que sinon les pigments retombent au fond. Je mets pas de primer parce que ça me saoule et que j'ai dit que je voulais faire simple. Et donc on y va. Donc c'est pas un flacon pompe, hein, c'est un flacon comme ça. Donc il faut y aller prudemment. Et vous voyez, je le retourne comme ça sur le doigt plusieurs fois. Alors c'est un petit peu laborieux. Quand je me sens d'humeur aventurière, j'essaie d'en faire couler un petit peu plus sur le doigt. Mais c'est prendre le risque que ça finisse par terre. Et je vous avoue que j'ai un petit peu dans la tête d'essayer de le finir. Il me reste quand même pas mal, il doit m'en rester la moitié. Je sais pas si ça sera possible, mais j'aimerais bien. Donc voilà, je mets à peu près cette quantité là. Je vais peut-être prendre un miroir, histoire de ne pas faire non plus n'importe quoi. Et avec un pinceau, parce que le pinceau ça va plus vite que le Beauty Blender à mon sens, et en plus comme là, comme c'est un truc très liquide, et vu que le Beauty Blender a quand même tendance à boire un petit peu le produit, je pense pas que ce soit très indiqué. Et là c'est le Zoeva 104 Buffer, qui ma foi est très bien. Moi j'ai pas mal bronzé cet été. Et j'ai pas mal eu de boutons. Mais là, ça se calme, donc c'est la bonne nouvelle. Ensuite, un chouille de concealer. Bon, un chouille, non, du concealer, quoi. Je prends le Shiseido. Alors, il fait des travaux. Et du coup, les avions qu'on n'entendait pas trop d'habitude, l'été, on les entend bien. Vous voyez? Bref, donc c'est le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Je crois qu'il est discontinué. Mais moi, je l'ai, alors je l'utilise. Et ma foi, il est pas mal. Et je sais, je devrais tapoter. Mais c'est trop long. Ça me saoule. Et alors sur le nez, j'ai un petit souci. Je pense qu'il faudrait que je me fasse un bon gommage. Parce que d'habitude, ça me fait pas... Ce concealer-là, il me fait pas de problème sur le nez. Et là, comment dire? Il accentue un peu les pores du nez en ce moment. Mais je pense que c'est dû au fait que j'ai besoin de me faire un gommage. Et un petit peu au menton. Et j'ai aussi un souci avec un sourcil. Regardez, il me saoule celui-là. Alors je fais quoi? Je le coupe? Je vais pas l'épiler parce qu'il est en plein milieu. Ça va faire un gros trou si je l'épile. Et il n'y a rien à faire. Hein. J'ai beau mettre du gel, de la cire, je sais pas quoi, il reste toujours comme ça. C'est chiant. Regardez. Bon, bref. C'est pas très important, mais c'est casse-pied.
J'avoue que j'espère un peu que je l'ai à l'usure et qu'il se fasse une raison. Qu'ils se disent non bah tant pis, je vais rentrer dans le rang. Je vais poudrer parce que c'est l'été. Avec la Maybelline Master Fix, la poudre libre fixante plus perfectrice, qui est vachement bien. Je l'aime bien. Là, je suis pas trop poudre libre parce que c'est un peu bordélique, mais celle-là, franchement, elle est sympa. Donc c'est une poudre blanche comme ça, mais en fait, elle est translucide. Et je trouve qu'en particulier, alors elle est très très fine, et en particulier sous les yeux, elle est vraiment perfectrice, je trouve. Elle estompe bien tout ce qu'il faudrait estomper. Et j'en mets globalement que sur la zone T. Avec un petit pinceau dont j'avoue je ne savais pas quoi faire quand je l'ai eu dans une Birchbox il y a un moment de ça. Parce que je crois que c'était censé être un pinceau à blush, mais je l'aime pas trop pour ça. C'est un pinceau de Eevee Beauty. Ouais, c'est ça, c'est pour le blush. Moi je le trouve un peu petit pour le blush. Mais par contre, ouais, pour la poudre libre, il est sympa. Je l'aime bien. Tac. Bon, on va passer aux yeux. Hein. Alors vous allez voir, les yeux, c'est simple. Je vais prendre ma chocolate bar de Too Faced. Et je vais prendre cette teinte-là qui s'appelle Salted Caramel. Et je vais en mettre partout. Là, je vais vous rapprocher un peu. Donc j'en mets sur toute la paupière, dans le creux. Ouais, je la remonte quand même. Même un peu au-dessus du creux. Alors, je vais pas dire que c'est un look à un fard parce que je vais quand même en mettre d'autres qui seront beaucoup plus discrets. Mais celui-là, c'est vraiment le fard principal. On a dit simple. Là, vous allez voir, c'est simple. C'est pareil quand je suis en vacances en général. Les rares fois où je me maquille quand je suis partie en vacances, parce que bon, on va à la piscine, on se maquille pas quoi. Enfin, moi je me maquille. Donc les rares fois où je me suis maquillée, c'est-à-dire je crois 2 fois en 15 jours, c'est pareil, hein, je prenais un seul fard et je faisais ça partout. Voilà, je prends un tout petit pinceau avec la même teinte pour faire le dessous d'œil. Le dessous d'œil. Le ras de cils inférieur. Voilà. Et vous allez voir que c'est quasiment terminé. Je vais prendre cette teinte-là qui s'appelle White Chocolate. Je vais mettre ça sous le sourcil, histoire d'illuminer un chouille. Et de compléter l'estompage du fard orangé. Là. Voilà, et enfin un tout petit illuminateur de coin interne avec cette fois cette teinte là qui s'appelle Champagne Truffle. Et puis voilà, pour les fards c'est tout. Je pourrais évidemment faire un petit trait de liner. Je pourrais mettre un crayon beige en muqueuse, je pourrais faire plein de trucs, mais je m'arrête là. Je mets mon mascara et je reviens. Voilà, donc j'ai mis mon mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced que j'ai bientôt fini. Et puis j'en ai profité aussi pour faire mes sourcils parce que je suis nulle à ça et que c'est pas très intéressant. Avec le crayon de Hourglass. Hourglass qui d'ailleurs arrive en France, chez Sephora. Je sais pas s'ils sont déjà là ou si ça va pas tarder, mais... là c'est le Brow Sculpting Pencil dans la teinte Dark Brunette.
que je vais y arriver? Et je vous avouerai que quand ils seront là, je suis pas sûre d'acheter grand chose parce que d'une part c'est très cher. Et d'autre part, à tous les coups, ils vont nous faire le truc à l'envers, comme quoi il n'y aura pas les réductions qui seront dispo sur Hourglass, j'en suis sûre. Mais j'avoue que ça, il est très sympa, il est très très bien. Et je l'ai fixé avec ma petite cire là de chez Kiko, qui est aussi bientôt terminée. Et qui, ma foi, n'est pas mal. Bon, on va fignoler tout ça avec un petit peu de blush. J'ai bien envie de prendre le California là, de Benefit, le nouveau. Que j'ai en tout mini mini. Et qui est assez sympa. C'est vrai que pour l'été, ce genre de teinte un peu pêche comme ça, c'est assez sympa. J'ai le Tipsy de Tarte aussi qui se rapproche de ce genre de teinte que j'aime bien. Et il y a aussi le Peach Pop de Clinique, je crois. Alors il faut y aller mollo parce qu'il est quand même assez pigmenté. Pas de bronzer aujourd'hui, mais j'ai bien envie de mettre un petit peu d'highlighter quand même. Et je vais utiliser le Gilded Honey de Laura Geller en mini version comme ça. Que je crois, j'ai dû l'utiliser une fois, mais sur ma teinte d'hiver, il est vraiment trop foncé. Il est vraiment doré. Donc là, je vais tester, voir s'il me va sur la teinte, sur ma peau d'été. Ça serait cool, parce qu'il est quand même assez joli. Ça passe, je pense. J'y vais mollo là. Hein. Franchement, j'ai à peine posé le pinceau dans la poudre. Il est joli, hein? Et pour info, si ça vous intéresse, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent beauté de chez Fille Unique. Donc c'est pas possible qu'ils les vendent. Et enfin, last but not least, j'aime bien rester dans les tons pêche avec ou corail ou ouais, peut-être plus corail. Enfin non, corail parce que Coral Bliss de MAC. Tac. Pour l'été, il sera. Voyez mon sourcil? Ça me saoule. Je sais, c'est pas grave. Bon bah voilà, c'est fini. Voilà comment je me maquille en été, simple, rapide, efficace, mais au moins je ressemble vaguement à quelque chose. J'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.